vous invite à ouvrir vos Bibles dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 23 pour une lecture à partir du verset 20 de Samuel 23 à partir du verset 20. Et ce message est sur mon cœur depuis pas mal de temps. Il a pris une orientation particulière et ce message a été aussi, conforté ou appuyé par différentes paroles prophétiques qui sont venues d'un côté comme de l'autre, pour nous dire que ce message, c'est aussi un temps de Dieu pour plusieurs au milieu de nous, et certainement aussi un temps de Dieu pour notre Église. Et j'espère que plusieurs parmi nous pourront recevoir ce message comme une parole du Seigneur. Nous lisons dans 2 Samuel chapitre 23, il est question là d'un certain Benaja, qui était fils de Jéhojada. Permettez-moi cette parenthèse. Dans d'autres livres, notamment le premier livre des Chroniques, il nous est dit que Jéhojada était sacrificateur et même il est appelé prince d'Aaron. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il était fils d'un homme de Kabstel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Et il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit même au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige, et il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30 officiers principaux de David. Benaja était un vaillant guerrier et même un des meilleurs officiers de David qui plus tard, sous le règne de Salomon, devint général en chef de toutes les armées d'Israël. Et dans sa jeunesse, il se fit connaître en accomplissant de nombreux exploits militaires. Il nous est dit notamment qu'il vainquit les 2 Ariel de Moab. Ariel, c'est lion. Mais là, il faut comprendre dans cette expression les 2 meilleurs guerriers de Moab. Il est dit aussi qu'il tua un lion qui était tombé dans une citerne et il le frappa un jour de neige. Et il est rapporté aussi cet exploit où Benaja vainquit un géant égyptien en s'emparant de sa lance avec son propre bâton. Benaja était donc un homme de valeur, de courage et de force, et un de ceux qui se levèrent suite à l'exemple de David. Maintenant, rappelez-vous ceci. À l'époque de Goliath, quand Goliath, pendant 40 jours, matin et soir, lançait son défi contre Israël et l'Éternel des armées, personne n'osa relever le défi. Pas même Saül et Jonathan. Puis vint David. Et nous savons comment il frappa le géant. Et nous savons aussi tous les actes héroïques qu'il accomplit par la suite. Et son courage et son exemple en suscitèrent l'émergence de toute une génération de jeunes guerriers. Avant lui, tout le monde se cachait, même Saül et Jonathan. David se leva et voilà qu'une génération de guerriers le suivit, prêts à accomplir des exploits toujours plus audacieux les uns les autres. Parmi ces jeunes hommes, il y eut les cousins assez embarrassants de David, Joab, Abishai et Asaël. Il y eut aussi cet Éléazar qui seul se tint face avec David à toute l'armée des Philistins et il les combattit jusqu'à ce que sa main devienne comme attachée à son épée. Il y eut aussi un certain Shamma qui combattit les Philistins et qui était tellement attaché à la terre d'Israël qu'il défendit un champ de lentilles à lui tout seul. Il y eut aussi un jeune cousin de David, un certain Jonathan, qui frappa un géant. La Bible nous dit qu'il y avait 6 doigts à chaque main et 6 orteils
à chaque pied. Ainsi donc, un guerrier courageux et plein de foi, David, avait suscité une génération de guerriers puissants et valeureux que rien ne pouvait effrayer, que rien ne pouvait arrêter. Et parmi eux, il y avait donc ce Benaja. Et il n'était pas des moindres, puisque d'autres textes nous disent qu'il était le chef de la sécurité personnelle du roi David. Cependant, Benaja avait une particularité. Jamais il n'aurait dû être un guerrier. En effet, je vous le disais à la lecture du texte, Benaja était un lévite. Et plus encore, il était fils d'un des principaux sacrificateurs, d'un des principaux prêtres en Israël, Jéhojada, dont il est dit qu'il était le prince d'Aaron, c'est-à-dire le chef des prêtres. Benaja n'était donc pas destiné à une carrière militaire. Il aurait dû servir comme prêtre à son tour et peut-être même devenir plus tard, non pas chef des armées, mais chef des prêtres d'Israël. Pourtant, un jour, il devint guerrier et plus tard chef militaire. À partir de l'exemple de Benaja, je veux croire que c'est une parole du Seigneur. Dieu veut transformer un peuple de sacrificateurs en un peuple de guerriers. Nous sommes dans une génération, dans un temps qui nous presse tellement que la maison de Dieu ne doit plus être simplement un temple pour des sacrificateurs, mais un lieu duquel se lèveront des guerriers puissants et courageux, prêts à accomplir par le Saint-Esprit des exploits remarquables. Et je dis ça pour notre Église. Je dis ça pour vous. Je dis ça pour moi. Et nous allons le voir. C'est un véritable challenge que Dieu place maintenant devant nous et devant notre Église. Néanmoins, c'est la vérité. Dieu a fait de nous un royaume de prêtres. Et c'est là un privilège immense, car cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'un autre médiateur que Jésus-Christ pour nous approcher de Dieu. Nous ne dépendons pas de la prêtrise d'un homme. Pourtant, rien ne nous destinait à cette fonction. Peut-être à part quelques-uns au milieu de nous, mais pour la plupart, sinon tous, nous n'étions pas descendants d'Aaron. Et nous n'avions donc aucun droit dans le culte d'Israël. Nous n'aurions même pas eu le droit de rentrer dans le temple, dans le lieu saint, et encore moins dans le lieu très saint. Cependant, Dieu a suscité un nouveau grand prêtre, son fils Jésus-Christ, dont le sacerdoce, nous dit l'Épître aux Hébreux, est supérieur à celui d'Aaron. Et l'Épître dit que son sacerdoce est parfait, il est permanent, il est intransmissible. Et c'est de ce nouveau et éternel sacerdoce en Jésus-Christ dont nous dépendons. En Christ, Dieu a fait de nous des sacrificateurs dans sa maison. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour sa gloire, dit les Écritures. Parlons encore un peu des sacrificateurs. Moïse reçut ce commandement de Dieu de consacrer les sacrificateurs à Aaron, ses fils, en les marquant du sang du bélier. Tu mettras du sang sur le lobe droit de leur oreille, sur le pouce droit le pouce de leur main droite et le gros orteil de leur pied droit. Et c'était une marque sur leur vie. Dieu nous a marqués aussi. Il nous a marqué du sang de l'agneau parfait. Et cela veut dire que nous lui sommes entièrement consacrés. Nous sommes un sacerdoce royal, un peuple à part. Nous lui sommes entièrement et exclusivement réservés. Et tout comme les sacrificateurs revêtaient des habits sacerdotaux, nous aussi, nous sommes appelés à revêtir ces habits qui n'ont rien à voir avec une tunique de lin ou encore une chasuble.
mais c'est un vêtement spirituel, un vêtement de justice, le vêtement de la paix, le vêtement de la réconciliation en Jésus-Christ. Tout comme les sacrificateurs, nous avons été oints. L'huile inimitable avait été répandue sur la tête et la barbe d'Aaron. Le Seigneur a déversé sans retenue son esprit. L'huile fraîche et parfumée du Saint-Esprit est sous nos vies. Comme tout sacrificateur, nous présentons aussi à Dieu nos prières, nos louanges et notre adoration. Et Dieu les agrée, il les reçoit, il les garde auprès de lui, dit le livre de l'Apocalypse. Mais mieux encore que les sacrificateurs lévitiques, nous pouvons nous approcher librement et constamment de notre Dieu. Car nous croyons que par la route vivante et nouvelle que Christ a tracée pour nous, oui, nous pouvons nous approcher du lieu très saint, nous pouvons nous tenir au pied du grand Dieu sans crainte de jugement et de condamnation. Alors oui, c'est certain, nous sommes des prêtres dans la maison de Dieu. Et rien, ni personne ne pourra nous enlever ce privilège. Pourtant, tout n'est pas dit là. Et je voudrais vous amener à considérer quelque chose d'autre aujourd'hui. Car Christ nous appelle pour sa cause à considérer cette autre voie, cette autre approche de la vie chrétienne. Mais sachons-le, cette voie-là va nous engager dans une vie, dans une course autrement plus aventureuse que celle d'un sacrificateur. Car la vie des sacrificateurs était relativement paisible. Elle était marquée par les fêtes de l'Éternel et par leur tour de service selon la classe à laquelle ils appartenaient. Le jour venu, ils montaient au temple, se sanctifiaient et avec l'aide des Lévites s'occupaient du service du temple, des sacrifices et des offrandes que le peuple apportait, de l'entretien de l'autel des parfums, du grand chandelier, des pains de la table. Et puis à la fin de la période de service de leur classe, ils rentraient chez eux et vaquaient aux affaires de leur famille et de leurs champs qu'ils avaient le droit de posséder autour de leur village, et ils vivaient des dîmes aussi qu'ils recevaient du temple. Telle aurait pu être dans les grandes lignes la vie de Benaja, une vie quelque part s'écoulant comme un long fleuve tranquille. Telle est aussi souvent dans les grandes lignes la vie de beaucoup de chrétiens. Une vie paisible, bien sûr, mis à part ces aléas de la vie. Une maladie, une perte d'emploi, une difficulté familiale, mais malgré tout, à travers tout ça, il semblerait que notre chemin soit comme tracé dans la carrière que semble se dresser devant nous. C'est aussi la vie des chrétiens, une vie consacrée à Dieu, qui consiste, comme les sacrificateurs, à lui offrir des prières, des louanges, l'adoration, et puis aussi le servir quand le tour de notre classe vient dans le service qui est le nôtre dans sa maison. Et puis aussi à s'occuper de ses affaires et de nos affaires dans un esprit de paix et de sainteté. Voilà ce qu'est souvent la vie des chrétiens. Voilà ce qu'aurait pu être aussi la vie de Benaja. Mais il choisit de ne pas vivre justement cette vie paisible et consacrée. Et lui, le prêtre, le fils du prince des prêtres d'Israël, opta pour une forme de vie aventureuse, pour ne pas dire risquée. Je ne sais pas si c'est une mouche qui l'a piqué un beau matin, mais en tout cas, un jour, il se dit « je serai guerrier ». Je ne serai pas prêtre, je serai guerrier. Et il quitta la prêtrise pour s'enrôler auprès de David. Il quitta ses vêtements de fin lin pour la cuirasse et le casque. Il laissa l'encensoir pour l'épée et la lance. Il laissa de côté l'huile fraîche et parfumée pour la graisse des boucliers. Il laissa les agneaux et les bœufs consacrés à Dieu pour aller affronter les lions et les géants. Et c'est ainsi que Benaja, fils du prince des sacrificateurs, devint un guerrier.
Peut-être que personnellement, il avait un caractère intrépide et audacieux qui convenait mal à la vie sacerdotale, je ne sais pas. Je pense aussi que les circonstances de l'époque l'ont poussé à cela. Nous étions avec David dans un temps de conquête et d'expansion du royaume. Je crois aussi que l'exemple de David et des autres officiers l'ont stimulé. Et quand il a vu David, quand il a vu les autres officiers se lever pour se battre, il s'est dit « Ah, ça c'est ce que je veux » et il les a rejoints. Et lui-même se rendit célèbre par ses exploits sur le champ de bataille. Dans tous les cas, le choix qu'il fit un jour entraîna le basculement tout entier de sa vie. Il délaissa le long fleuve tranquille dans lequel il aurait dû naviguer jusqu'au bout pour s'engager dans un torrent puissant, accidenté et plein de rapides. Qu'en est-il de nous? Oui, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Mais ne sommes-nous pas aussi dans un temps, une génération où l'Église et ce monde ont plus besoin de guerriers que de sacrificateurs? Pourtant, les rangs des guerriers restent bien clairsemés comparés à ceux des sacrificateurs. Et beaucoup préfèrent voguer tranquillement sur le long fleuve plutôt que risquer les rapides du torrent de montagne. Maintenant, et je crois que c'est une parole de Dieu pour notre Église, à cause du défi de cette ville, le temps n'est-il pas venu qu'un peuple de guerriers se lève pour brandir les armes de l'esprit et de la parole? Alors peut-être faut-il dans ce temps particulier préciser cela, surtout si vous êtes nouveau au milieu de nous. Le combat que nous prenons n'est pas un combat contre l'homme. Il ne consiste pas à répandre le sang, la haine et la violence. C'est un combat, l'apôtre Paul nous dit, spirituel. Et c'est un combat pour la vie. C'est un combat pour la délivrance, c'est un combat pour la guérison, c'est un combat d'espérance et d'amour. Non pas de haine et de destruction. Dieu nous appelle à rentrer dans ce combat. Dieu appelle des sacrificateurs à devenir des guerriers. Mais pour cela, évidemment, il doit bouleverser nos vies. Et peut-être nous pouvons déjà y réfléchir à la manière dont Dieu devrait bouleverser nos vies pour que nous devenions réellement des guerriers pour le Seigneur. Quelle transformation radicale peut-être pour plusieurs et pour moi-même aussi certainement. Une sœur me disait ceci dans une parole prophétique qu'elle avait reçue du Seigneur. Elle me disait, Franck, le temps vient où nous devons changer de vêtements. Changer de vêtements, laisser de côté la tunique sacerdotale pour revêtir la cuirasse. Changer aussi d'outils et en faire des armes. Changer de vision sur la vie chrétienne et sur la manière dont nous voulons avancer dans cette vie. Il nous faut donc accepter de sortir d'une vie paisible pour une vie de risque et de combat. Maintenant, au milieu de nous, dans notre génération, dans nos églises en France, qui se lèvera pour défier les deux Ariel de Moab? Qui descendra dans la citerne un jour de neige pour aller affronter le lion? Qui osera, bâton à la main, se dresser contre le colosse égyptien? Sommes-nous encore dans un temps où des Bénajas se lèveront pour relever ces défis et accomplir des exploits? Je ne vais pas parler en détail aujourd'hui justement des exploits de Bénaja. Ils ont en tout cas chacun une grande portée spirituelle. Simplement considérons ceci. Écoutez-moi bien. On a dit de Bénaja qu'il combattit les pires ennemis, dans les pires endroits et dans les pires conditions. Combattre un lion dans un puits un jour de neige, c'est vrai, il ne pouvait y avoir pire.
Ah si, peut-être, combattre un colosse égyptien avec simplement un bâton. Voilà ce que fit Benaja. Mais dans tous les combats, il fut vainqueur. Maintenant, serions-nous en train d'évoquer le souvenir et l'exemple de Benaja s'il s'était contenté de combattre des chats ou d'écraser des puces? Il est intéressant de noter que les trois adversaires que Benaja a combattus et vaincus, les deux guerriers de Moab, le lion et l'Égyptien, sont aussi des symboles spirituels décrivant trois sortes d'ennemis auxquels le chrétien doit faire face. La chair pour Moab. Moab, c'est le peuple voisin, le peuple cousin. Oh, la chair est si proche. L'Égyptien, c'est le souvenir du monde dont nous avons été délivrés. Et Satan, n'est-ce pas l'image du lion? Ou plutôt l'inverse. Et chacun de ces trois nous parle d'une victoire que Christ a acquise pour nous par sa vie et surtout par son combat livré à la croix. Jésus a vaincu l'Égyptien, il a vaincu le monde. Jésus a vaincu la puissance de la chair et en lui nous avons victoire sur la chair. Et Jésus a vaincu le lion, Satan est un lion vaincu. Mais Jésus est plus que Benaja. Jésus est notre David. Comme lui, il s'est levé seul. Quand tous s'est retirés, il était seul sur l'ultime champ de bataille à Golgotha. Et par ses exploits de puissance et d'amour, il est là pour nous encourager et nous stimuler. Tout comme David a encouragé et stimulé l'émergence d'une nouvelle génération de guerriers, en Jésus se sont levés aussi des guerriers. Son exemple est là et il nous appelle à le suivre. Seulement, tout comme suivre David n'a pas été une sinécure, suivre Jésus, croyez-moi, n'est pas un long fleuve tranquille. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes ceux qui avez persévéré dans mes épreuves. La vie avec Jésus n'a rien à voir avec une vie monacale, apaisée, faite de prières et de fabrication de bonbons à la liqueur de Génépi. Suivre Jésus, c'est se jeter dans un torrent dévalant, rugissant, hurlant, fait de rapides et d'accidents, et on ne sait pas bien jusqu'où il va nous emporter. Rappelez-vous des disciples. Eux aussi, ils ont tout quitté. Benaja a quitté une carrière sacerdotale prometteuse. Mais Pierre, son frangin et les cousins ont quitté une entreprise de pêcherie prometteuse. Lévi a quitté un poste de fonctionnaire et presque même de haut fonctionnaire. Et ils ont laissé tout ça derrière pour suivre Jésus. Et où les a-t-il emmenés? Au beau milieu de tempête, menaçant de faire chavirer le bateau et de les emporter. Ils ont fait face à l'hostilité des foules, voulant lapider Jésus ou voulant le précipiter du haut d'une falaise. Ils se sont retrouvés face à des possédés en furie que rien ne pouvait retenir, pas même des chaînes en fer. Et l'apôtre Paul lui-même, nous parlant de son propre service dans 2 Corinthiens 6, verset 4, par exemple, il dit « À tous égards, nous nous rendons recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes. » À la suite de David, il y a eu des Benaja, il y a eu des Joab, il y a eu des Eliezer, il y a eu des Shama, il y a eu des Jonathan. À la suite de Jésus-Christ, il y a eu des Pierre, il y a eu des Jean, il y a eu des Paul, il y a eu des Barnabas. Ils se sont levés, stimulés par son exemple, et ils l'ont suivi jusqu'au bout. Et même, remplis de son esprit comme il l'avait annoncé, ils sont allés encore plus loin. Ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Ils n'ont pas regardé à une position de prestige.
Et ils n'ont pas vécu en haut clergé, apôtres intouchables d'une nouvelle religion. Ils ne se sont pas contentés d'une longue vie tranquille et paisible. Mais ils quittèrent tout. Et ils furent prêts à tous les sacrifices pour Christ. Ils furent des soldats de l'Évangile, de ceux qui mènent les combats, quelles que soient les conditions et les ennemis. Les frères et sœurs, nous nous réjouissons des avantages et des bénédictions de la nouvelle alliance. Nous en avons parlé, il ne s'agit pas de remettre cela en cause, ce sont des choses acquises pour nous. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, gloire au Seigneur, tout cela c'est pour nous. Mais maintenant, à côté de ces droits et de ces bénédictions, n'y a-t-il pas un appel de Dieu sur nos vies? Dieu cherche des guerriers pour son œuvre. Parce que le travail sacerdotal, c'est à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de la maison de Dieu. Et à l'extérieur, eh bien, nous vivons comme des sacrificateurs. C'est-à-dire que les sacrificateurs servaient à l'intérieur de la maison de Dieu, et à l'extérieur, ils s'occupaient de leurs affaires, de leurs champs, de leur maison, etc. Eh bien, trop souvent, nous faisons vraiment comme des sacrificateurs. Nous servons Dieu à l'intérieur de l'Église, et puis quand nous avons fini notre service, nous rentrons à la maison et nous occupons de nos affaires. Mais Dieu cherche des guerriers. Alors là, certains diront, oui, attends, Seigneur, moi, je n'ai rien à voir avec un Benaja, avec un Eliezer, avec un Chama, avec un Pierre, un Jacques, un Paul, un Timothée, un tout ce que tu veux. Seigneur, eux étaient des hommes remplis de valeur, de force, de tout ce que tu veux. Moi, certainement, j'ai ni les capacités, ni l'expérience, ni la force, ni même le courage. Peut-être. Cependant, la force et le courage qu'il faut pour abattre les lions et les géants que nous devons combattre en Jésus-Christ ne proviendra jamais de l'homme, mais du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous remplit de valeur, de force, de puissance, de compétences, de talent et de grâce. Le Saint-Esprit est celui qui change les prêtres en guerriers. Il change les faibles en forts, les pauvres en riches, les timides en courageux, les incapables en talentueux. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous, c'est ce qu'il veut faire avec toi, ne serait-ce qu'avec une personne aujourd'hui au milieu de nous. Trouver un Benaja dont la vie semblait tracée. Voilà ma destinée, Seigneur. Voilà ce que sera mon parcours. Il y aura des temps où je te servirai et il y a des temps où je m'occuperai de moi-même et de ma maison. Et Seigneur, merci de nous garder dans une longue vie tranquille. Et il prend de cela et il leur dit maintenant, veux-tu aller dans la rivière tourmentée? Veux-tu te jeter dans les rapides? Veux-tu aller descendre dans la fosse un jour de neige pour affronter le lion? C'est avec nous que le Seigneur veut faire cette œuvre. Avec des sacrificateurs, avec des Benaja, fils de Jéhojada, de père en fils, de mère en fille, comme vous voulez, ou de fille en mère plutôt, sacrificateurs chrétiens de génération en génération. Dieu veut changer notre destinée. Il veut changer le cours d'eau. Je finis en notant encore ce point. Benaja surpassa même David dans les exploits qu'il accomplit. Vous allez me dire, comment on peut faire plus fort que David? David n'est-il pas le plus grand héros, le plus grand guerrier? Eh bien, écoutez-moi. David, dans sa jeunesse, avait tué un lion. Benaja a tué aussi un lion, mais au fond d'une citerne, un jour de neige. Imaginez la situation. Dans un puits, pas moyen de fuir, pas moyen de reculer. Et en plus, un jour de neige, aucune prise, aucune stabilité, et le lion qui est en face. L'exploit de Benaja n'est-il pas plus grand que celui de David? David a frappé le géant Goliath avec sa fronde. Benaja tua le colosse égyptien avec un bâton. Jésus lui-même, le grand David, a dit,
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Il tuera le lion, le géant. Il est celui qui guérira les malades. Il est celui qui délivrera les possédés. Il est celui qui prêchera la parole aux pécheurs afin qu'ils se repentent et trouvent le salut. Il fera les mêmes œuvres que je fais. Il ressuscitera les morts. Il purifiera les lépreux. Il donnera l'ouïe aux sourds et la vue aux aveugles. Et il rajoute, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Avec le Saint-Esprit, nous ferons les exploits de Jésus. Mais il l'a dit lui-même, nous en ferons de plus grands. Non pas à cause de nos forces, mais à cause de son esprit, qui nous donne sa force, sa valeur, son courage, ses capacités. Avez-vous envie de vivre cela? Êtes-vous prêt à vous jeter dans le torrent? Attention, quand on est parti, on est parti. On ne retient plus rien. Le courant est trop fort. Mais c'est là que nous vivrons des choses extraordinaires. Cependant, il est d'abord indispensable que le sacrificateur devienne un guerrier. Es-tu prêt à changer de vie chrétienne? Es-tu prêt à te lancer dans une autre course que celle dans laquelle tu semblais avancer jusqu'à présent? Es-tu prêt à changer de vêtements spirituels, à quitter ta robe sacerdotale d'adorateur pour revêtir la ceinture, la cuirasse, le casque, les chaussures et prendre le bouclier et l'épée du guerrier de Jésus-Christ? Es-tu prêt à déposer ta lyre et à prendre l'épée? Es-tu prêt à laisser de côté les parfums odorants de la louange et de l'adoration et du temple et de la maison de Dieu pour la graisse et le feu du combat? Dieu se réjouit. Il a trouvé des adorateurs. Il a trouvé un peuple immense d'adorateurs en esprit et en vérité. C'est Jésus qui les lui a amenés. Mais aujourd'hui, il cherche des guerriers. Il ne cherche pas un Jéhojada, il cherche un Benaja. Des hommes, des femmes qui n'hésiteront pas à descendre dans la fosse ou à faire face aux géants. Des hommes, des femmes qui vont changer le cours de leur vie et vont se précipiter à la suite de Jésus dans les eaux tumultueuses de ce monde. À cela, le Seigneur promet la force, la puissance de son esprit. À cela. Parce que pourquoi donnerait-il sa force, sa puissance à des gens qui n'en ont pas besoin? Je ne dis pas qu'il ne donne pas son esprit. Nous avons l'esprit de Dieu. Il est en nous, l'esprit de prophétie, l'esprit de grâce, l'esprit de sagesse. Mais pourquoi découvrions-nous l'esprit de courage et de force alors que nous serions simplement que des sacrificateurs? La force et le courage du Saint-Esprit sont donnés aux guerriers qui en ont besoin. Mais cette onction est pour toi, à condition que tu dises au Seigneur, oui, je ne veux pas simplement être un sacrificateur, je veux être aussi un guerrier. Je me demande qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de Benaja pour qu'un jour il change comme cela. Je le disais, peut-être son caractère, peut-être l'exemple de David, peut-être a-t-il entendu parler des exploits que David et ses hommes accomplissaient. Il s'est dit, ça correspond au genre de vie que je voudrais vivre.
c'est très bien la prêtrise, c'est très bien. J'aime adorer le Seigneur, j'aimerais plus tard, oui, monter comme mon Père à la maison de Dieu pour offrir les parfums, pour offrir les sacrifices, pour louer le Seigneur. Oui, ça me plaît, mais il y a quelque chose d'autre en moi. J'ai envie d'être à côté de David. J'ai envie de combattre avec David. Ça trouve écho dans mon cœur. Alors je laisse cette carrière sacerdotale pour m'engager dans une autre carrière. Et je veux croire que le Seigneur est capable de faire monter en nous les mêmes pensées. Nous ne sommes pas en train de renier notre vie chrétienne jusqu'à présent en disant tout ce que j'ai fait est inutile, sacrificateur, ça ne sert à rien. Non, c'est un privilège, nous le demeurons. Nous ne l'avons pas gagné, ça nous est accordé. Nous le sommes et nous le resterons pour l'éternité. Mais aujourd'hui, peut-être de réfléchir, oui Seigneur, j'aspire à autre chose. Je lis l'évangile, je lis les actes. Et je me dis, mais c'est là que je voudrais être. J'aurais voulu être avec Jésus sur les routes de Galilée. J'aurais voulu accompagner les apôtres. Dans les déserts, dans les montagnes, sur les mers, dans les villes et les villages. Voilà ce qui trouve écho dans mon cœur. Seigneur, ce que j'aimerais, c'est cela. Parce que dans cette ville, il y a un besoin. Non pas de sacrificateurs qui servent dans la maison de Dieu, mais de guerriers qui proclament la parole du Seigneur et qui agissent pour son royaume. Alors je suis prêt à laisser mon confort. Je suis prêt à laisser, Seigneur, cette longue rivière tranquille pour m'engager avec toi. Peut-être le Seigneur est-il en train de parler à quelqu'un au milieu de nous. Et je prie pour que Dieu lève du sein de notre Église une armée de Benaja. Ensemble, avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Inclinons nos fronts, fermons nos yeux quelques instants. Je veux croire qu'à travers ce message, Dieu est capable de parler à quelqu'un bien mieux que je le fais parce qu'il connaît ta vie, il connaît tes sentiments et peut-être travaille-t-il ton cœur déjà depuis quelque temps pour t'amener dans une autre dimension de ta vie chrétienne. Il te montre une autre rivière et cette rivière t'impressionne parce que ce n'est pas forcément celle à laquelle tu pensais. Tu aimes bien ce qui est paisible, ce qui est tranquille, ce qui est large et tu vois au loin et tu te dis voilà le chemin que je voudrais prendre et aujourd'hui, et peut-être depuis quelque temps, le Seigneur est en train de te montrer une rivière qui tourne, dont tu ne vois pas au loin une rivière qui semble parsemée de rochers, plein d'écume, de tourbillons, de rapides. Et Dieu te dit, c'est là que je te veux. Mais tu hésites à quitter ton long fleuve. Et tu dis, moi et ma famille, moi et ma vie d'église, moi et mon travail, moi et tous mes projets. Seigneur, j'aime bien monter, te servir dans ta maison quand c'est mon tour. J'aime bien t'offrir mes prières, mes louanges. J'aime bien, Seigneur, ensuite m'occuper de ma famille, m'occuper des biens que tu me confies. Mais Seigneur, j'hésite à me jeter dans la rivière rapide. Et pourtant, c'est ce que Dieu attend de toi. Parce qu'il veut faire de toi un Benaja. Et si ce message a trouvé écho dans ton cœur, je voudrais t'inviter simplement à lever ta main. Ici ou en haut parmi ceux qui sont avec nous, c'est vers le Seigneur que vous levez la main. Oh Jésus, amen. Que tu fasses grâce. Seigneur, lève ne serait-ce qu'un ou deux Benaja au milieu de nous. Oh Seigneur, avec quelques-uns, tu accomplis des miracles. Avec, Seigneur, ces 30 hommes vaillants de guerriers de David, des centaines et des milliers ont été mis en fuite et en déroute. Avec quelques apôtres et disciples, tu as bousculé, bouleversé tout un empire. Seigneur, avec quelques hommes et femmes de ton Église, remplis du Saint-Esprit, tu es capable de bousculer et bouleverser cette ville de Paris, ce pays de France. Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui, tu fais lever un Benaja au milieu de nous. Et peut-être là, quelqu'un dans son cœur est-il en train de se lever en disant, oui, je suis prêt à répondre à ton appel, Seigneur. Je suis prêt à quitter cette vie presque écrite, tracée,
paisible pour me lancer dans cette course aventureuse. Parce que Seigneur, ton exemple me stimule. Merci mon Dieu, de bénir ces frères, ces sœurs et de les accompagner, car nous ne sommes pas seuls dans le combat. Eliezer a combattu aux côtés de David, Benaja a combattu aux côtés de David, et nous combattons aux côtés de Jésus. Tu ne nous laisses point seuls. Tu l'as dit, je suis avec vous tous les jours. Alors merci Seigneur, de changer notre façon de voir la vie chrétienne. Et aujourd'hui, je prie pour que plusieurs quittent leurs vêtements de sacerdoce, sacrificateur, pour commencer à revêtir la tunique du guerrier. Amen, amen et amen.